Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti, on continue les guidances pour les signes pour ce mois d'octobre 2021. Et donc c'est au tour de nos amis les lions. Les lions en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je vous invite à visionner les vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir plus de précision ou peut-être davantage de messages. Je précise aussi que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on va commencer tout de suite avec les énergies principales pour ce mois. Donc avec l'oracle 214 et avec le tarot manga. Ah, on nous parle de patience. Là, il y a peut-être quelque chose que vous attendez qui est en train d'arriver. Hein. Donc, soyez patient. Peut-être aussi, soyez patient dans ce que vous entreprenez. Faites-le doucement, patiemment. Mais on a aussi l'acceptation et la confrontation, pardon. Donc là, il peut être question d'accepter que quelque chose ne puisse pas arriver. Peut-être parce qu'il y a quelque chose à régler derrière. Il peut y avoir aussi une situation qu'on a besoin d'accepter. D'accepter aussi pour certaines personnes de se regarder dans le miroir et voilà, de se remettre peut-être en question ici. Pour moi, la confrontation, c'est plutôt une confrontation avec soi-même. Peut-être d'accepter qui on est. Allez, on va regarder maintenant avec le manga, oh là là, 1, 2, 3, pardon, le tarot manga pour avoir les énergies. On a le 4 de bâton ici, hein, il y a un engagement. Et le 10 de bâton. Là, on a l'as de pentacle. Je la prends quand même parce qu'elle est tombée aussi. On a le roi de coupe. Bon, ici, il est question vraiment de prendre conscience peut-être de qui on est, d'accepter qui on est. Ouais, à partir de ce moment-là, à partir de cette acceptation, peut-être que chez vous, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas spécialement. On a tous nos qualités, nos défauts. Certaines personnes en ont plus conscience que d'autres, peut-être. Certaines personnes sont peut-être elles-mêmes dérangées par leurs propres défauts. Voilà, c'est probable. Ici, on vous demande d'être dans l'acceptation de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Et peut-être maintenant, il est possible que voilà, vous vous engagez, vous vous faites une promesse à vous-même de changer d'état d'esprit par rapport à vous. Ce qui va vous permettre vraiment de poser votre fardeau, peut-être de poser votre stress, de votre manque de confiance en vous, quelque chose comme ça pour pouvoir avancer et concrétiser quelque chose ici. Donc effectivement, cette notion de concrétiser quelque chose, ça va passer d'abord par une acceptation et de la patience. Peut-être aussi par une confrontation avec soi-même. Alors, on va prendre le tarot pour les énergies principales, hein, pour le domaine principal. On a des angoisses ici, on a des peurs. Il y en a ici qui vont peut-être se battre pour concrétiser quelque chose à partir de rien en fait.
C'est comme si vous partez vraiment de rien du tout. Et vous allez vous battre pour convaincre, vous allez vous battre pour concrétiser. Là, il y a quand même une entière satisfaction. Je pense que vous partez, vous pouvez tourner une page, vous pouvez passer à autre chose parce que ça y est, vous êtes satisfait de ce que vous avez pu concrétiser. On a l'as de coupe d'ailleurs en dos de deck. Là, il est probable que ça y est, vous avez réussi à concrétiser quelque chose qui vous satisfait pleinement. Peut-être que vous arrivez maintenant à être satisfait ou satisfaite de vous-même, ce qui vous permet de pouvoir passer à autre chose, de chercher autre chose, de concrétiser en tout cas quelque chose. Allez, on va regarder ce qui sort à la coupe. On a un manque ici. Alors, donc ce qui ressort à la coupe, waouh, on a le conflit, les disputes, peut-être de la rivalité aussi, et on a quelque chose de concret. Alors ici, ça pourrait aussi nous parler dans le domaine, par exemple, un domaine financier. Peut-être que vous trouvez qu'il y a de l'inégalité. Il y a de l'inégalité ici. Vous êtes en conflit peut-être avec certaines personnes. Alors, ça peut être dans une procédure d'héritage, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous avez l'impression ici que les choses ne sont pas égales envers tout le monde, qu'il y a peut-être du favoritisme. On vous a peut-être mis en concurrence volontairement aussi pour que vous puissiez prouver ce dont vous êtes capable. Tout à l'heure, on avait cette carte du cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui essaye de convaincre là. Donc peut-être que, voilà, on vous a peut-être mis en concurrence volontairement pour que vous puissiez prouver vos capacités. Alors on vous a mis, ou on va vous mettre courant octobre, voilà, c'est quelque chose qui a peut-être pu arriver à certains d'entre vous ou qui peut arriver prochainement à d'autres. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le tirage. Non, voilà trop. Ouh là là, il y en a trop. On va prendre juste celles qui se sont retournées. Là, franchement, ça commence fort. Ouais, il y en a qui vont faire un travail sur eux-mêmes ici. Il y a une période d'introspection. Ouais. Peut-être par rapport à une façon de penser qui est peut-être négative. Et ici, j'ai comme le sentiment que effectivement, c'est par rapport à vous que vous êtes négatif. Vous êtes négatif envers vous-même. Il y a un temps d'introspection et de réflexion ici pour pouvoir changer quelque chose en vous, pour pouvoir peut-être vous accepter ou reprendre confiance en vous. Ici, avec le chariot, on a quand même le fait d'être sur la bonne voie, d'aller vers la réussite, d'aller vers le succès. Par contre, il y a effectivement une période d'introspection. Alors, pour certaines personnes, on n'a pas envie. On ne voit peut-être pas ses propres défauts. On nie le problème, on ne le voit pas. Peut-être qu'on n'en a pas conscience. On a l'impression ici que peut-être on n'a pas besoin d'introspection, on n'a pas besoin de se remettre en question. S'il y a des problèmes, ça ne vient pas de nous.
Pour certaines personnes, là, on ne voit pas l'intérêt de se remettre en question. Pour d'autres, par contre, c'est ce qui va vous aider à avancer. C'est ce qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Vous allez ici concrétiser quelque chose, faire avancer un projet, faire avancer peut-être justement ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette rivalité, peut-être faire avancer vraiment les choses de votre côté pour pouvoir réussir à convaincre, pour pouvoir réussir à concrétiser ce qu'on attend de vous. On a l'amoureux ici. Avec l'amoureux, c'est vraiment ressentir quelque chose. C'est comme s'il y avait vraiment une prise de conscience ici, mais qui se fait pas forcément, enfin, en passant par une période d'introspection peut-être, mais pas forcément. Ça peut être aussi par le biais de quelqu'un ici qui va nous faire prendre conscience. Voilà, ici on se trouve vraiment à sa place, on se sent bien. On se sent bien, il y a vraiment une prise de conscience de qui on est, de pourquoi on est là aussi peut-être. En tout cas, c'est vraiment très positif. Ici, on avance, on arrive enfin à concrétiser quelque chose. Voilà, à reprendre un petit peu le contrôle sur certaines situations. Alors ici, avec le 8 de denier, on nous parle de travail, on nous parle de... Voilà, on ne s'arrête pas de travailler, on est productif, on ne s'arrête pas. Alors par contre, attention quand même, n'en faites pas trop. Attention au surmenage, attention aussi peut-être que quelqu'un vous en demande toujours plus. Et je pense que mentalement ici, vous n'arrêtez pas de réfléchir tout le temps, c'est vraiment mental. En tout cas, vous allez pouvoir passer une étape. Ici, on voit bien que vous passez une étape. Vous êtes très productif, mais peut-être parce qu'effectivement, on vous en demande toujours plus. Et vous allez mettre un stop ici. Vous allez réussir à stopper ça. C'est comme si vous vous rendez enfin compte qu'on profite un petit peu de vous, qu'on profite des avantages que vous pouvez apporter, qu'on profite de votre gentillesse, de votre naïveté peut-être. Vous allez mettre un terme à ça. Là, vous prenez une décision assez rapide et vous allez mettre un terme à ça. Alors, ce ne sera pas négatif, d'accord? À la suite de cette décision, au contraire, vous allez réussir à vous imposer en fait. Donc, c'est plutôt très positif. Et si vous vous imposez, peut-être parce que justement, vous vous êtes remis en question, vous voyez le pourquoi on agit comme ça avec vous, et aujourd'hui, il faut dire stop. Comme je disais, peut-être qu'il y a des personnes là qui vont entrer dans une période d'introspection et prendre un engagement envers eux-mêmes en se disant, bon allez, à partir d'aujourd'hui, maintenant, je vais m'imposer, je ne vais plus être naïf. Et voilà, si j'ai envie de dire non, ben, je vais dire non. S'il y a quelque chose que je veux, ben, je vais le réclamer. Voilà, vous prenez vraiment cet engagement de vous imposer et de ne plus vous laisser faire. Et ici, vous allez dire stop, ce qui va vous permettre de vous imposer réellement. On va peut-être même plus vous prendre au sérieux. Allez, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. On a l'instabilité et l'examen. Alors, bon, il y a une situation du passé ici qui se règle. On est revenu peut-être, on a réouvert un dossier, on est revenu sur une situation, sur une problématique, mais là, ça y est, ça se règle. On y met un terme une bonne fois pour toutes.
Ouais, peut-être qu'il y en a qui ont été accusés ici et qui n'ont pas réussi à tourner la page par rapport à ça, qui sont restés bloqués dans le passé parce que il y a peut-être eu des choses que vous aviez envie de dire, que vous n'aviez pas eu l'occasion de dire à certaines personnes. Et là, vous allez y mettre un terme pour de bon. Alors peut-être en revoyant ces gens-là pour leur dire ce que vous en pensez, pour leur dire vos quatre vérités, peut-être aussi une demande d'âme à âme, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir dire ce qui vous fait encore souffrir par rapport à ces personnes-là, comment elles ont pu vous faire souffrir par rapport à une problématique. S'il y a de la colère en vous envers ces personnes-là parce qu'elles vous ont fait du mal, vous allez le leur dire ici. Que ce soit eux ou à leurs âmes, vous allez le leur dire. Ça va vous permettre à vous de pouvoir passer à autre chose. De refermer une blessure en fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13. Là, on a la fatalité qui ressort, hein, donc ça confirme bien que là, il y a quand même quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est quelque chose de négatif qui se termine, hein, c'est une problématique. Ce n'est pas, comme on peut dire, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, donc voilà, ça pourrait être aussi quelque chose de positif qui malheureusement va se terminer. Là, pour moi, c'est du négatif qui se termine. Ouais, effectivement, s'il y en a ici qui ont des problèmes d'argent, ça se règle enfin, vous allez vers une victoire. Peut-être que vous avez l'opportunité de gagner plus d'argent, peut-être que vous avez l'opportunité d'économiser, ça peut être un crédit aussi qui s'officialise pour vous, qui vous est enfin accordé. Voilà, en tout cas, financièrement, les choses se règlent, financièrement, matériellement. Alors, 3, 5, on a l'homme, on a le retard, le contrat. Peut-être un retard dans un contrat parce que le temps de réfléchir, le temps de prendre une décision, ouais, surtout si ça concerne par exemple une mutation, un nouveau travail en rapport avec l'étranger ou à l'étranger directement, ça demande quand même de la réflexion ici. Bon, en tout cas, c'est très positif. Donc, soit vous allez accepter et finalement ça va vous convenir, soit c'est votre demande à vous, on va l'étudier et on va certainement accepter cette demande. Alors, on a la jalousie, on a l'instabilité, la sérénité. Ouais, non, c'est des gens qui sont jaloux, qui sont dans l'instabilité. L'instabilité ici, c'est pas vous. Vous êtes dans la sérénité. Vous avez obtenu ce que vous vouliez obtenir. On vous a dit oui. Vous êtes serein, vous êtes tranquille. Les problèmes d'argent se règlent. Donc, voilà, pour vous, vous êtes vraiment serein. C'est des gens jaloux ici qui sont perturbés, qui sont trop jaloux, qui n'arrivent plus à faire peut-être, à se concentrer sur leur vie parce qu'ils ne pensent qu'à votre réussite. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors par contre, je crois que je n'ai pas retourné la bonne carte. Si. On a l'amour. Ouais, il y en a qui sont jaloux vraiment de votre réussite. On a l'échec, la clairvoyance, le verdict et la séparation. Ouais, vous voyez clair dans le jeu de certaines personnes ici. Vous vous en séparez parce que vous avez des réponses à certaines questions que vous vous posiez, ou en tout cas, vous avez des messages par rapport à cette personne. Vous savez maintenant ce que ces personnes essayent de faire. Vous savez peut-être aussi pourquoi ces personnes sont près de vous. Ça peut être par intérêt avec cette jalousie. Hein. Vous allez vous en séparer là. Et il est probable aussi que ce soit pour cela, ou à cause de ça, que vous demandez à être muté par exemple. Peut-être pour vous séparer de mauvaises personnes autour de vous. Que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Hein. En tout cas, ici, vraiment, on a une sérénité
dans le domaine financier. Il y a peut-être un travail qui est retrouvé, mais là je pense que c'est plutôt un accord avec son supérieur actuel pour changer quelque chose, une mutation, voilà, une élévation de poste aussi peut-être, pourquoi pas. En tout cas, moi ça me fait vraiment penser ici au fait que vous partez pour vous mettre de la distance entre certaines personnes et vous. On est jaloux ici de votre réussite, de votre vie, de votre parcours. Voilà, il y a de la jalousie, vous voulez vous en débarrasser, donc vous vous éloignez. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Annabella pour le tirage sentimental. Allez, c'est parti. Waouh, déjà, on nous parle de patience. Ah, vous voyez, ça ressort. De belles choses vous attendent. Donc, ça se passe de commentaires. C'est ressorti. Hein, voilà, là, ça va être un mois où les choses vont se faire peut-être lentement, mais sûrement. Il faut de la patience, il faut peut-être aussi de la réflexion. Voilà, mais ça vient en tout cas. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et là, on nous dit manque de motivation et fatigue. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi elles ne sont plus aussi passionnées par leur travail ou quoi que ce soit. Peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas. On vous dit de chercher à l'intérieur de vous pourquoi vous êtes moins motivé qu'avant ou ce genre de choses. Pourquoi vous êtes fatigué. Tout à l'heure, je vous ai dit attention peut-être au surmenage. Si on vous en demande trop. À un moment donné, il faut savoir dire stop aussi. Hein. Je veux dire, ok, le travail est important, l'argent est important, mais la santé est encore plus importante, hein, je pense. Allez, on va regarder tout de suite qui ressort à la coupe. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et ici, on a le mensonge. Attention aux fausses promesses. Attention aux fausses promesses. Le printemps peut-être aussi vous a fait renaître, vous a permis peut-être de trouver des idées nouvelles. Mais alors attention ici aux fausses promesses, attention aux mensonges bien sûr. Il y a pas mal de choses auxquelles il faudrait faire attention parce que peut-être que voilà, pour cet hiver là, il pourrait y avoir des blocages. On a le manque de confiance en soi. Alors peut-être qu'entre le printemps qui vient de s'écouler et l'hiver qui arrive, enfin qui vient de s'écouler, qui s'est écoulé récemment, et l'hiver qui arrive, donc entre les deux, hein, période de l'automne, il est fort probable ici qu'on vous fasse douter de vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et ouais, la confrontation avec soi-même ici, se retrouver soi-même. Voilà, il y a éviter, faites attention aux fausses promesses et à ce qu'on peut vous dire parce que ça pourrait vous porter préjudice pour la suite. Hein. N'écoutez pas forcément tout. Hein. Il peut y avoir des personnes ici que vous pensez être bienveillantes avec vous alors que voilà, ce ne sera pas forcément le cas. C'est juste une apparence, mais c'est une personne qui peut peut-être réussir à vous manipuler sans que vous vous en aperceviez et vous faire perdre confiance en vous. Il y a quelque chose comme ça. Allez, si les cartes, oui, elles veulent bien tomber, c'est bien. Il y en a qui vont prendre conscience quand même qu'il y a de la fidélité, de la loyauté, il y a du soutien ici. Hein.
Là, on a des partenaires qui sont vraiment pleins d'amour, de soutien et de compassion pour vous. Vous allez enfin prendre conscience de ça. Ok, on voit une issue en tout cas, donc ça c'est très positif. Le manque de confiance en soi qui ressort. Hein. On a besoin de calme, de sérénité, d'apaisement, peut-être un petit retour à soi, petite introspection pour retrouver sa confiance en soi. En tout cas, ici, on nous parle d'issue. Tout s'éclaire, tu peux compter sur moi. Oui, ah, prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Je vous ai dit, peut-être qu'il y a des personnes ici qui vous montrent qu'elles sont bienveillantes, mais qui ne le sont pas réellement. Alors, on a l'homme et on a le labyrinthe. Homme ou femme, vous inversez, ouais, il y en a qui sont perdus ici. Peut-être qu'on vous a fait des fausses promesses. Peut-être aussi, tout simplement, vous vous êtes perdu dans une situation parce que vous vous rendez compte que vous voyez telle ou telle chose, mais que finalement, ce n'était pas du tout ça qui se présentait à vous. Voilà. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un lien qui se crée avec une autre personne, une nouvelle personne pour moi. Il y a un lien qui se crée. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de sortir de votre problématique. Il y en a ici qui sont avec un partenaire ou une partenaire qui est vraiment d'un grand soutien. Il y a eu des... Vous étiez dans le brouillard hein, pendant un temps, vous avez été dans le flou. Ouais. Donc c'est bien vous, hein, mesdames ou vous, messieurs, qui étaient dans le flou, peut-être par rapport à votre partenaire ici. Hein. Là, il y a une page qui se tourne, on vous aide ici à prendre un nouveau départ. Hein. Ouais. On a le vaisseau, ça va être quelque chose d'assez rapide. Ouais. Il y a une décision à prendre ici parce que les choses ne semblent peut-être pas ce qu'elles semblent. Pardon, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Il va falloir trancher par rapport à cette situation ici. Est-ce que... alors, par rapport à cette situation ou par rapport à vous directement? Ouais, il faut officialiser, il faut trancher. Parce que vous vous êtes dirigé vers une voie qui n'était pas la bonne. Peut-être parce qu'on vous a promis quelque chose qui en réalité n'existe pas. Là, vous vous en rendez compte et maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais? Et vous allez prendre une décision. Il peut y avoir ici une procédure de divorce hein, pour certaines personnes. Donc, la maison. Ouais, là, il y a des séparations pour certaines personnes. Pour d'autres, non, pas du tout. Pour d'autres, au contraire, il y a une renaissance, un renouveau. Il y a un nouveau départ, un nouveau souffle dans un couple là. Hein. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui est d'un grand soutien pour vous. Hein. Votre partenaire qui est vraiment d'un grand soutien. Peut-être que vous ou votre partenaire avez changé d'optique par rapport à votre couple. Peut-être que là, il y a quelque chose qui vous fait vraiment prendre conscience qu'il faut prendre une décision radicale et tourner une page. Peut-être que, comme tout à l'heure, on a vu dans l'oracle des miroirs qu'il fallait s'éloigner de certaines personnes en étant muté ou quoi que ce soit, en déménageant. Là, il est probable que vous allez prendre conscience de certaines choses qui se passent dans votre entourage, dans votre foyer, et vous décidez
de prendre vraiment un nouveau départ loin d'ici, loin de votre lieu de vie actuel. Alors, soit en passant par un petit week-end ou une petite semaine de vacances loin de chez vous pour essayer de vous retrouver, peut-être en déménageant carrément pour vraiment tourner une page du passé ici. Il peut y avoir des procédures ici relativement rapides. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a beaucoup de soutien de la part d'un partenaire. Il y a vraiment du soutien. Donc, peu importe la problématique dans laquelle vous êtes, votre partenaire, il ou elle, est là vraiment pour vous soutenir et vous aider à traverser cette épreuve ou cette problématique. Eh bien écoutez, mes amis les lions, votre guidance, elle est terminée. Donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bon courage aussi pour ceux qui travaillent. Passez un très bon mois d'octobre. On se retrouve très prochainement pour les guidances du mois de novembre. Et on se retrouve bien sûr dès demain pour la guidance quotidienne. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.